de Psaume 41 verset 10. Il a dit celui-là avec qui j'étais en paix, celui-là qui avait ma confiance, celui-là qui mangeait mon pain, il lève le talon contre moi. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur. Dans cette saison-là, je vais mettre la lumière sur toute trahison cachée autour de ta vie. Je vais mettre la lumière sur toute amitié dangereuse autour de ta vie. Bien-aimé, assieds-toi, écoute-moi ce matin. Écoutez-moi aujourd'hui. Je suis venu ici ce matin avec un message prophétique. Écoutez très bien. Judas n'était pas un étranger. C'est le terme que le Seigneur m'a donné pour que quelqu'un soit préservé. C'est le terme que le Seigneur m'a donné pour qu'un projet soit détruit. C'est le terme que le Seigneur m'a donné pour que l'ennemi soit honni. Judas n'était pas un étranger. Judas, bien aimé, c'était un intime de Jésus. Judas était l'un des disciples de Jésus. Un intime de Jésus. Un intime des disciples des autres disciples. Il partageait la table avec Jésus. Il était à la même table que Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il voyageait avec Jésus. Il entendait tout ce qui est confidentiel autour de Jésus. Beaucoup de secrets de Jésus, Judas les connaissait tous. Jésus leur parlait de lui et il comprenait tout autour de Jésus. Judas avait le cœur de Jésus. Mais dans son cœur, dans le cœur de Judas, il était un danger. Il préparait quelque chose de mauvais contre Jésus. Judas préparait la trahison dans son cœur. Il ne supportait pas l'évolution de Jésus. Il ne supportait pas la présence et la vie de Jésus. Judas avait en lui un dessein noir, un projet noir. Et tout ce qu'il pensait, c'était comment faire pour livrer Jésus à ses ennemis. C'était comment faire pour lui donner à ses ennemis. Comment faire pour que ce que ses ennemis pensent de lui se réalise. Bien-aimé, je suis venu ici ce matin avec un message prophétique et une brutalité d'esprit pour vous expliquer que le danger n'est pas loin de vous. Le danger n'est pas loin de vous. Mais le danger est autour de votre vie. Je suis venu ici ce matin avec la brutalité d'esprit pour vous expliquer que le danger le plus grand autour de votre vie n'est pas éloigné de votre vie, mais c'est avec votre vie. Il est proche de vous. Il est dans votre atmosphère. Enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui vous combat ouvertement qui est votre ennemi, mais vos ennemis sont souvent plus proches de vous. Ils sont très proches de vous. Ils sont rapprochés de vous. Vos ennemis bien-aimés, il y a des gens qui sont toujours avec toi. Il y a des gens qui sont toujours avec toi. Ils sont en train de
rire avec toi. Ils sont en train de réfléchir avec toi. En train de parler avec toi. Ils parlent avec toi. Ils sont ouverts avec toi. Tu partages ton pain avec eux. Tu as la confiance en eux. Tu leur dis tout ce que tu veux. Tu leur montres ta vie. Mais en réalité, au fond, ils cherchent à te détruire. Ils cherchent à te ruiner. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils ne veulent pas que tu sois élevé. Ils ne veulent pas que ta vie change. C'est eux qui te parlent de changement. C'est eux qui disent qu'ils veulent que tu réussisses. Mais au fond de leur cœur, une petite exploit est un danger pour eux. Ils ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Ils ne veulent pas que tu progresses. Ils ne veulent pas que tu sois élevé. Ils ne veulent pas que les choses changent. Au fond de leur cœur, ils cherchent comment te détruire. Bien-aimé, écoute-moi l'entière. Judas représente tout agent qui est à l'intérieur de ta vie, qui mange, qui vit avec toi, mais ton progrès est un danger pour eux. Il y a des gens qui partagent la proximité avec ta vie. Ils sont proches de ta vie, mais au plus profond de leur cœur, ils sont très éloignés. Parce que lorsque tu penses évoluer, ils sont en train de penser comment ils vont t'arrêter. Ils sont en train de penser comment te détruire. Comment ils vont faire pour te ruiner. Écoute-moi bien, aimé l'entière. Écoute-moi bien, aimé l'entière. Tu as confiance en eux. Tu as confiance en eux. Mais ils cherchent à te rétrograder. Tu as confiance en eux. Mais quand tu leur parles, ils se réjouissent physiquement. Mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Ceux qui connaissent ta vie spirituelle, ces gens-là connaissent ta vie physique. Ils connaissent ta vision. Ils connaissent ta douleur. Ils connaissent tes rêves. Mais ils font semblant de t'aimer. Ils font semblant de t'apprécier. Ils font semblant de dire que ce que tu fais là, ce que tu dis là, ils sont d'accord avec toi. Ils font semblant de te suivre. Ils font semblant de s'associer à ta vie. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Ce que l'ennemi a prévu pour te détruire. Ce que l'ennemi a prévu pour te détruire. Dieu va utiliser la chose là pour te lever. Amen. Je dis ce que l'ennemi a prévu pour te détruire. Dieu va utiliser la chose là pour te lever. La Bible dit que Judas a fait un baiser pour Jésus. Il a donné un baiser à Jésus. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? La Bible dit que ce n'est pas un baiser d'amour que Judas a donné à Jésus. Mais c'était un signe que Judas donnait aux ennemis de Jésus. C'était le signe pour le livrer. Bien aimé, suis-moi très bien, écoute-moi bien. Le signe pour le livrer. Judas donnait le signe pour le livrer. Judas donnait le signe pour le livrer. Est-ce que tu m'écoutes derrière là-bas? Alléluia. Amen. Si tu m'entends, balance ta main, je vais voir. Si
tu m'entends, balance tes mains, je vais voir. Balance bien tes mains, je vais voir. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que le baiser que Judas avait donné à Jésus n'était pas l'amour. Ce n'était pas un signe d'amour. Mais c'était un signe que Judas donnait aux ennemis de Jésus. Il a dit, lorsque nous serons ensemble, celui à qui je vais donner un baiser, c'est la personne. Prenez-le. Pendant longtemps, les ennemis de Jésus, ils étaient en train de le chercher pour l'avoir. La Bible dit quand ils viennent, ils n'arrivent pas à toucher Jésus. Parce qu'au milieu de ses disciples, Dieu change son visage. Tous ceux qui étaient là avaient le même visage que lui. Et lorsqu'ils arrivent comme ça, ils n'arrivent pas à discerner Jésus au milieu des autres. Alors qu'est-ce que Judas a dit? Je sais que vous n'arrivez pas à la voir. Je sais que vous voulez le tuer, mais vous ne le discernez pas. Lors de ce rassemblement-là, je vais m'approcher de lui. Parmi tout le monde, celui que je vais embrasser, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. C'est lui. Prenez-le. Tuez-le. C'est celui que vous voulez. Mais celui qui est en train de parler comme ça, il était proche de Jésus. C'est celui sur qui Jésus comptait. C'est celui sur qui Jésus comptait. Jésus mange avec lui. Jésus sort avec lui. Il fait beaucoup de choses avec lui. Mais au fond de son cœur, lui cherche comment tuer Jésus. Au fond de son cœur, il cherche à le livrer. Au fond de son cœur, il cherche à le tuer. Écoutez-moi là vous êtes. Écoutez-moi là vous êtes. Il y a des baisers. Il y a des rires qui ne sont pas des signes d'amitié, qui ne sont pas des signes d'amour, qui ne sont pas des signes de cohabitation, mais ils sont des signes de livraison. Ils sont des signes de trahison. La personne donne ce signe à ton ennemi juste pour te vendre. Ceux qui voulaient attraper Jésus n'ont pas pu pendant longtemps. Il fallait quelqu'un de proche de lui pour le livrer. Quelqu'un qui le connaissait pour le livrer. Écoutez-moi bien là vous êtes. Il faut quelqu'un qui connaît sa position. Il faut quelqu'un qui connaît là où il dort. Il faut quelqu'un qui connaît son programme. Le jour Judas a vendu Jésus, il n'était pas à l'église le jour-là. Il n'était pas au jardin de Gethsémani avec les autres. Mais il connaît le programme de Jésus. Il sait là où Jésus devait être le lundi, là où il devait être le mardi, là où il devait être le mercredi, jeudi, dimanche. Alors le jour-là précisément, Judas a manqué. Il n'était pas au milieu d'eux. Mais il savait que le jour-là précisément, Jésus devait être dans le jardin de Gethsémani. Il est allé vers ses ennemis, lui ont dit, maintenant là où vous irez, c'est dans le jardin de Gethsémani. Lorsque vous allez arriver là, suivez-moi bien. La personne que je vais embrasser, la personne que je vais embrasser, il y a un Judas qui est en danger.
Il y a un Judas qui est en danger. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Il faut que Judas existe. Et il faut aussi que Judas n'existe pas. Si c'est pour ma vie, Judas va mourir. Si c'est pour ma vie, Judas va mourir. Si c'est pour la gloire de Dieu, Judas vivra. Je suis venu prophétiser. Tout Judas autour de ta vie. Tout Judas dans ta maison. Tout Judas dans ton église. Qui ne veut pas ta vie. Qui ne veut pas que tu vives. Qui ne veut pas que tu progresses. Qui ne veut pas que tu sois élevé. Ce mois d'octobre, ce problème va commencer. Ce mois d'octobre, sa situation va commencer. Ce mois d'octobre, sa chute va commencer. Ce mois d'octobre, sa punition va commencer. Je suis venu prophétiser. Tout Judas dans ta famille, tout Judas dans ta maison, tout Judas dans ton église, tout Judas. La main de Dieu va les frapper. Amen. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi très bien. Celui-ci connaissait la position de Jésus. La position de Jésus. Il connaît le programme de Jésus. Il connaît la position de Jésus. Il connaît le programme de Jésus. Il était tout autour de Jésus. Ce qu'il mangeait, Judas connaît. Ce que Jésus aime, Judas connaît. Ce que Jésus aime faire, Judas connaît. Ce qu'il aimait, Judas le sert. Le baiser de Judas a un signe pour le livrer. Il y a des gens qui tournent autour de toi et ils te donnent des choses et ce n'est pas la preuve qu'ils sont en train de t'aimer, mais juste des signes pour te livrer, juste des signes pour te détruire. Il y a des gens qui parlent souvent avec toi, ils sont souvent avec toi et ce n'est pas la preuve qu'ils t'aiment profondément. Ils veulent être avec toi. Ils veulent t'inviter. Pas parce qu'ils t'aiment. Pas parce qu'ils t'aiment. Mais ils cherchent des occasions. Ils cherchent des moyens. Ils sont avec toi. Pas parce qu'ils veulent être avec toi. Mais ils cherchent des moyens. Ils te posent des questions. Pas pour réjouir avec toi. Mais ils cherchent des moyens. Ils veulent tout connaître. Pour chercher à t'avoir. Écoutez-moi là où vous êtes. D'autres le font pour te montrer à tes ennemis. D'autres t'invitent pour te donner une place. Lorsque tu viens à cette invitation, ils te donnent une place importante. Le plat qu'ils vont te donner sera différent du plat des autres. Ta boisson sera plus chère que la boisson des autres. Juste pour te montrer à l'ennemi. Lorsque vous serez là, la personne qui sera sur la table la plus garnie, qui aura le plat en verre, qui aura devant lui un champagne, c'est lui. C'est lui. Suivez-le. Lorsqu'il va sortir, accompagnez-le. Il va prendre telle voie. Arrêtez-le sur le chemin. Tuez-le. Il y a des gens bien aimés. Tu dis que tu n'as rien, mais le peu que tu as, ça les énerve. Il y a des gens, tu dis que tu ne réussis pas encore, mais la petite évolution que tu as, ça les gêne. Il y a
des gens, tu dis que tu n'es pas encore venu au niveau. Mais le petit niveau que tu es, ça les gêne. Lorsque tu vas continuer à vivre avec cette catégorie de personnes, sans être éveillé, sans la vigilance, tu vas mourir avant ton temps. Écoutez-moi là où vous êtes. La trahison ne vient jamais de loin. La trahison ne vient jamais de loin. La trahison vient toujours de proche. Les gens qui sont proches de vous, les gens qui sont en train de manger avec vous, ceux en qui vous avez de la confiance, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez, ceux avec qui vous voulez être tout le temps. Si vous avez un secret, c'est à eux que vous voulez donner ce secret. S'il y a une bonne chose qui arrive, c'est à eux que vous dites cela. Si vous voulez aller quelque part, vous voulez les informer. Si ça va, vous leur dites cela. Si ça ne va pas, ils sont au courant. Si vous voulez manger, vous les appelez. Si vous... Écoutez-moi là, vous êtes. Et lorsque vous les aimez, ils cherchent comment vous détruire. Jamais il ne va pas évoluer. Moi, je ne vais pas lui faire quelque chose, hein. Mais je vais le livrer à ses ennemis. Je vais le livrer à ses ennemis. Judas, il n'était pas un étranger. Il était proche de Jésus. Il connaît la maison de Jésus. Il était proche de Jésus. Il mange avec Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui est proche de toi. Je dis qui est proche de toi. Je dis qui est proche de toi. Qui sont ceux qui sont proches de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui est proche de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui sont ceux qui sont proches de toi. Je parle à quelqu'un ce matin à qui tu dis ton secret, qui te connaît. Écoutez-moi là où vous êtes. Judas n'était pas un étranger. Judas n'était pas un étranger. Judas n'était pas un étranger. Ceux qui veulent toujours être avec toi ne veulent pas être avec toi parce qu'ils veulent vivre avec toi. Mais ils veulent te comprendre pour te faire de mal. Il y en a, ils veulent te comprendre pour te faire de mal. Il y en a, ils veulent vivre avec toi pour te livrer. Il y a des gens, l'argent dans laquelle ils t'ont donné là, c'est l'argent qu'ils ont reçu pour te livrer. Il y a des gens, là où on t'invite là, c'est là où ils ont préparé ta chute. Écoutez-moi là où vous êtes ce matin. Il y a des gens qui sont invités et ils ont mangé et ils sont dans la tombe aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont reçu des dons. C'est ceux qui a payé le prix de leur morgue. Écoutez-moi là où vous êtes. Si vous voulez vivre longtemps, ne vivez pas pour les gens. Vivez pour vous-même. Si vous voulez vivre longtemps, ne vivez pas pour les gens. Soyez éveillés. Jésus peut dire, soyez vigilants comme la colombe. Soyez sobres comme la colombe. Mais soyez rusés comme le serpent. Écoutez-moi bien aimé là vous êtes. Judas n'était pas un étranger. Judas n'était pas un étranger. Il y a des gens qui sont en train de te montrer. Mais après ce matin, lorsqu'ils vont te tendre encore la main, la main là sera paralysée. Après ce matin, lorsqu'ils vont bouger encore à cause de toi, ils feront des accidents.
Je suis venu prophétiser. Judas sera exposé. Je dis Judas sera exposé. Je dis Judas sera exposé. Je dis Judas sera exposé. Dans ton église. Dans mon église. Judas sera exposé. Dans ma famille. Judas sera exposé. Dans ta famille. Judas sera exposé. Dans ton quartier. Judas sera exposé. Dans ton lieu de travail. Judas sera exposé. Dans ton environnement. Judas sera exposé. Au milieu de ceux qui parlent de toi. Judas. Il sera exposé. Amen. Écoute-moi bien aimé. Le baiser de Judas ne détruira pas ta vie. Alléluia. Amen. Ce même baiser qui était préparé pour te livrer. Amen. Amen. Au travers de ce même baiser, ta vie va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois ça au nom de Jésus. Bien aimé, si vous voulez connaître vraiment ceux qui vous aiment, annoncez-leur une bonne nouvelle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Parmi tes frères, même. Si tu veux connaître ceux qui t'aiment, annonce-leur une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Parmi tes amis, si tu veux connaître ceux qui t'aiment, annonce-leur une bonne nouvelle. Appelle celui-là. Annonce-leur une bonne nouvelle. Tu sauras si t'aimes ou pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des gens, lorsqu'ils entendent le bon sur toi, leur attitude change. Méfiez-vous de ces gens-là. Quel que soit qui ils sont pour vous. Écoutez-moi là, vous êtes. Même en riant. En riant, l'hypocrisie ne se cache jamais. Jamais. Celui qui rit bien, tu sais. Celui qui rit en hypocrisie aussi, tu sais. Il y a des gens, tu les annonces de bonnes nouvelles. Ils sont contents. Regarde-les. Leur attitude, c'est de l'hypocrisie. Méfie-toi de cette personne. Sinon tu vas mourir vite. Sinon tu n'iras nulle part. Tu ne réussiras pas. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a une personne qui doit être sauvée. Le message de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour quelques-uns. Alléluia. Au moment où le Seigneur me donnait ce message, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Parce que le temps de Judas est arrivé. Je sais que tout Judas autour de ma vie n'aura pas la chance. N'aura pas la chance. La vie sera difficile pour eux. La nuit sera difficile pour eux. Le jour sera difficile pour eux. Manger sera difficile pour eux. Voir sera difficile pour eux. Entendre sera difficile pour eux. Parce que je sais le Dieu de la vengeance. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si vous voulez connaître ceux qui vous aiment, dites-les quand vous avez reçu 1 million. S'ils vous aiment ou pas, vous saurez.
Si tu veux connaître ceux qui t'aiment, dites-leur que tu as acheté une maison. S'ils t'aiment ou pas, tu sauras. Si tu veux connaître ceux qui t'aiment, dites-leur que tu as trouvé un job. Et tu vas comprendre s'ils t'aiment ou pas. Si tu veux connaître ceux qui t'aiment, dites-leur que ta saison est là. Alléluia. Dites-leur ça. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Si tu ne connais pas Judas, ta mort sera dans l'année prochaine. Et tu vas mourir dans la prochaine seconde. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Dieu. Dis-leur une bonne nouvelle. Alléluia. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Et cette personne, tout le temps, il te dit qu'il t'aime. Il t'appelle pour te demander comment tu vas. Il t'appelle pour demander tes informations. Et quand tu lui parles, il se compatit avec toi. Il va commencer à t'encourager. Il va commencer à t'exprimer l'amour. Il va commencer à te dire des bonnes paroles. Un jour, cette personne m'a appelé. Alléluia. Amen. J'ai décroché son appel. Il m'a posé la question. Comment ça va? J'ai dit ça va bien. J'ai dit ça va bien. Il dit il dit j'ai dit oui. Imagine